Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance d'un bien immobilier aux États-Unis et plus particulièrement en Floride. Il y a deux types distincts d'assurance aux États-Unis, la responsabilité civile et l'assurance dommage. L'assurance dommage d'un bien immobilier n'est obligatoire aux États-Unis que si vous achetez votre bien à crédit, mais elle est bien entendu vivement recommandée, surtout en Floride, région à risque d'ouragan et de tempêtes tropicales. Le locataire n'est pas non plus obligé de s'assurer, mais il est dans l'intérêt du propriétaire de s'assurer pour les dommages que celui-ci pourrait causer, ainsi que pour la responsabilité civile qui le protégera en cas de poursuite judiciaire. De manière générale, les couvertures sont identiques à la France. Vous êtes couvert en cas d'incendie, de dégâts des eaux, etc. Mais selon les régions, les risques diffèrent et les cotisations varient. Par exemple, en Floride, c'est le risque d'inondation et d'ouragan qui vous coûtera le plus cher. Il y a trois polices standards, le DP1, DP2 et DP3. Évidemment, comme en France, plus vous êtes couvert, plus le coût est important. Le DP1 est l'assurance la plus basique. Elle couvre le feu, le vent, les dégradations, mais pas les vols d'éléments détachables comme le réfrigérateur ou les dégâts du locataire. Elle n'est pas conseillée si vous louez votre bien. Vous avez ensuite le DP2. C'est l'assurance la plus communément utilisée pour les propriétés en location aux États-Unis. Elle permet une assurance adéquate et bon marché pour les propriétaires. Puis le DP3, c'est l'assurance la plus complète car elle comprend les dégâts des eaux et les dommages pouvant être faits par le locataire. Elle est vivement recommandée si vous louez votre bien en Floride. À noter que le prix de l'assurance habitation variera selon l'état de votre propriété, si elle est équipée de vitres anti-ouragan, si la toiture est en bon état, ou simplement si votre bien est situé dans une zone inondable. Les prix peuvent aller du simple au double. Il existe une carte qui répertorie les flood zones, dites zones inondables, avec obligation de surélever les nouvelles constructions dans les zones où les risques sont supérieurs à 1%. Toutes les habitations bâties avant 1990 ont été construites sans surélévation et le gouvernement ne subventionne plus ces assurances inondations situées dans des zones à risque. Les prix des assurances sont donc nettement plus élevés dans ces dites zones. A noter que toute la région de Miami Beach en fait partie et l'assurance flood zone, dite zone inondable, peut être requise que vous soyez propriétaire d'une maison ou d'un appartement. Concernant l'assurance d'un bien acheté à crédit, il est important de noter aussi que si la propriété ne passe pas les 4 points d'inspection, le toit, la climatisation, la plomberie, l'électricité, il vous sera impossible de l'assurer et donc impossible d'obtenir votre prêt bancaire. Il sera donc impératif de vérifier ces points lorsque vous déciderez d'acheter une propriété à crédit, plus particulièrement pour une maison individuelle. Lorsque vous demanderez un devis à votre assureur, pensez à préciser si vous allez louer ou non votre bien et vérifier le détail des points couverts par votre police d'assurance. J'espère que cette vidéo vous a bien informé sur l'assurance d'un bien immobilier aux États-Unis et plus particulièrement en Floride. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous répondons aux questions les plus posées directement dans les commentaires sur Twitter ou par email à contact@floridainvest.com. À très bientôt, en vous souhaitant les meilleurs investissements immobiliers en Floride et aux USA. Le prix médian des biens, soit environ 200 000 $, a augmenté de 4 à 16% par an entre 2010 et 2015. C'est un indicateur majeur de la reprise économique et immobilière en Floride. Le deuxième point important concernant l'immobilier en Floride est la vente plus rapide des biens. En effet, nous pourrons constater que le nombre de jours pour vendre un